Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Bonjour. Il y a eu une première, une deuxième, une troisième, 28 minutes en parenthèse et voyage immobile. Voici la 4e séance. Bienvenue à la relaxation, bienvenue à ces 28 minutes que nous nous offrons, que vous vous offrez. Comme les fois précédentes, je rappelle que je préfère vous imaginer pieds libérés de vos souliers, allongés sur un tapis de sol, sur votre lit, sur votre canapé, la nuque surélevée, grâce à un petit coussin. Sachant bien que si vous préférez faire la séance sur une chaise ou un fauteuil, c'est possible, mais les pieds bien posés à plat, comme les bras sur les accoudoirs. Je préfère vous recommander d'avoir à portée de main un plaid, un châle, une couverture, sachant bien qu'au cours de la séance, la température du corps peut baisser. Dernier conseil, peut-être pour vous faire sourire. Et je préfère que vous n'écoutiez pas la séance alors que vous êtes en train de conduire. Cela coule de route, ne trouvez-vous pas? Pour celles et ceux qui n'auraient jamais écouté 28 minutes en parenthèse et voyage immobile, je rappelle qu'il est bon de mettre son portable en mode avion et de choisir un créneau où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Qu'alternativement, la voix s'adresse à votre écoute, alors que le silence, parfois souligné de musique, vous permet de faire ce que la voix vous aura suggéré de faire. Nous voilà fin prêts, fin prête pour démarrer sur une respiration douce et tranquille. 1, 2, inspire. 1, 2, suspendre. 1, 2, expire. 1, 2, inspire. 1, 2, suspendre. 1, 2, expire. 1, 2, inspire. 1, 2, suspendre. 1, 2, expire. Et vous pouvez continuer tranquillement, sans réfléchir. Maintenant, occupons-nous de votre poing droit. Pour cela, vous allez recourber vos doigts dans la paume de votre main droite. Si vos doigts sont douloureux, ne les repliez pas, visualisez simplement que vous les repliez au creux de votre main. Dans les deux cas, serrez fort, très fort votre poing, ou visualisez que vous serrez fort. À vous. Faites alors progresser la tension obtenue et ressentie dans votre poing, dans votre avant-bras droit, dans votre bras droit, dans votre épaule droite. Je vous laisse faire. Détendez maintenant votre bras de l'épaule droite à votre poing droit.
détendez. Ressentez la différence entre votre bras droit et votre bras gauche. Goûtez votre ressenti. Votre bras droit, lourd ou léger? Tendu ou détendu? Sentez, ressentez. Occupons-nous maintenant de votre bras gauche et d'abord de votre main gauche. Repliez vos doigts au creux de votre paume ou visualisez que vous êtes en train de le faire et serrez, serrez très fort. Faites remonter cette tension le long de votre avant-bras, de votre bras, jusqu'à l'articulation de votre épaule. Détendez votre bras jusqu'à déplier vos doigts tout au bout de votre main et chacun de vos doigts jusqu'au bout du doigt. Sentez la détente de vos deux bras. Sont-ils lourds ou légers, chauds ou froids? Goûtez votre ressenti. Vous allez maintenant relever votre jambe droite très légèrement au-dessus du sol et la tendre. Ressentez comme la tension invite votre abdomen à se tendre à son tour. Serrez bien fort, bien fort, puis relâchez. Goûtez et comparez le ressenti et la différence entre les deux jambes. Lourdeur, légèreté, détente. Cherchez, goûtez. Soulevez maintenant la jambe gauche et tendez-la de même un peu au-dessus du sol. Ressentez comme la tension qui concerne la jambe gauche se communique à votre abdomen. Serrez bien fort, puis tranquillement, relâchez. Maintenant, concentrez-vous sur vos deux jambes et goûtez la sensation ressentie dans chacune. Est-elle identique? Est-elle différente? Goûtez, ressentez. N'oublions pas votre dos. Tentez de rapprocher vos omoplates. Vous voilà
en train de vous occuper de votre dos. Resserrez très fort vos omoplates et relâchez. Serrez fort, serrez très très fort votre fessier. Contractez-le bien jusqu'à sentir la tension, puis relâchez. Sur le sol ou sur votre assise, sentez comment sont ou comment est plutôt votre fessier. S'est-il durci? Est-il mou? Est-il contenu? Étalé? Sentez et ressentez. N'oublions pas le visage, ne l'oublions pas, et faisons une grimace, une vraie grimace, une grimace de carnaval. Et tendez la grimace fort, très très fort. Puis relâchez votre visage doucement, ainsi que la tension de celui-ci. Et goûtez sa détente. Goûtez. Nous avons joué au tendu, relâché, les bras, les jambes, l'abdomen, le dos, le fessier, le visage. Concentrez-vous sur vos ressentis, sur votre corps. Comment est-il? Détendu total? En repos complet? Calme? Je vous laisse goûter votre état. N'oubliez pas de respirer doucement. J'inspire, je retiens, j'expire sur 2 temps. 1, 2, inspire. 1, 2, retiens. 1, 2, expire. 1, 2, inspire. 1, 2, retiens. 1, 2, expire. Continuez tout en respirant doucement, autant que vous voudrez, pour goûter les 3-4 minutes de détente tranquille que vous vous offrez. Prenez ce temps précieux. « 28 minutes en parenthèse et voyage immobile. Nous, vous, voilà tranquille,
et détendu. Nous, vous, voilà fin prêt, fin prête, pourquoi pas rendre visite au peintre voisin. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez. Pour découvrir son atelier. Votre décision prise, vous enfilez votre veste ou votre manteau, vos souliers, vos bottes ou vos sabots. Vous ouvrez la porte, les clés en main, vous la refermez. Les clés brinque-balles, en refrain d'acier. La porte de bois, elle, claque sourdement. Vos pas sur les graviers les font crisser. Le brouillard qui était monté se dilue au fur et à mesure que vous approchez de la maison au volet bleu. Une cloche espère que vous la fassiez clocheter. Mais inutile. La porte est grande ouverte et vous attire inévitablement. Deux mots dansent dans votre esprit. Beauté, plaisir, grâce. Un troisième, grâce de l'instant, du moment qui s'offre à vous. Le silence règne. Un lit, une chaise, posée sur une descente de lit colorée. L'artiste est tout près. Installez-vous, dit-il ou dit-elle. La voix est souriante, féminine, souriante ou masculine. C'est vous qui voulez. Devant l'artiste, il y a un chevalet. Sur le chevalet, la toile du jour. Derrière l'artiste, qui travaille debout, il y a un vieux fauteuil de cuir décrispé. Il vous tend les bras, comme une réponse à son invitation. Vous voilà assis, la toile est face à vous. Vous voilà assise face au modèle qui se tient immobile sur la droite du peintre. Le modèle, justement, qui est-il? Un homme, une femme, un enfant, des modèles, une mère et son enfant, habillés, vêtus, dénudés. À vous d'imaginer. Le jour est clair,
la toile par la fenêtre ouverte. La pièce est plongée dans le silence. Hormis le pépiment des nerveuses mésanges, elle est aussi plongée dans la pénombre. La palette de l'artiste laisse éclater des rouges, des bleus, des jaunes, purs. Mais elle a aussi des notes orangées, vertes ou autres. La palette est posée sur un petit meuble de rotin et des pots accueillent aussi des pinceaux de différentes sortes. Vous les découvrez un à un. Sont-ils courts? Sont-ils longs? Sont-ils en éventail? Fins? Épais? Arrêtez-vous. Regardez-les. Vous admirez l'atelier. Votre regard se promène d'un mur à l'autre, d'un meuble à l'autre. Vous soupçonnez les préparations nécessaires au travail de l'artiste. L'artiste qui travaille à la peinture à l'huile. Vous percevez le parfum, si on peut dire, de l'essence de térébenthine, celui des peintures. Vous remarquez des chiffons, eux-mêmes presque œuvres d'art, à force des recherches de coloris. Vous retenez tout mouvement. Vous ne voulez pas déranger. C'est un instant en suspens, comme un cadeau. Votre respiration est tranquille. Vos yeux suivent les gestes de l'artiste. Les choix qu'il fait, le sens dans lequel le pinceau travaille, oblique, pointillisme. Cet instant est unique. Vous avez, vous, par votre propre désir, sous les yeux, à cet instant, la rencontre avec le premier peintre au monde. C'est comme une naissance. La toile devient œuvre d'art sous vos yeux. Le peintre peint, l'émotion s'impose. Votre cœur palpite, votre regard s'humidifie.
vous soupçonnez le dernier geste du peintre, le mouvement de détente du modèle. La séance prend fin. Vous décidez de quitter la demeure au volet bleu. Il est temps de détendre vos jambes, vos bras, de les secouer doucement les premières, de les secouer doucement les secondes. Il est temps de reprendre doucement conscience de votre corps allongé sur votre tapis, sur votre lit, sur votre canapé. Il est temps d'ouvrir les yeux, de retrouver votre lieu, de vous lever, mais sans précipitation. Juste quand vous vous sentez prêt ou prête à vous lever. Prenez votre temps. Même si la séance est terminée. Merci d'avoir suivi la séance 4e de 28 minutes en parenthèse et son voyage immobile sur www.quartierdesondes.fr. Au plaisir prochain.